Stop à l'alimentation healthy. Alors je pense que ce titre vous pose un peu question. Vous vous demandez un petit peu de quoi je vais parler. Eh bien on voit ça tout de suite ensemble dans cette nouvelle vidéo. Avant ça, si ce n'est pas encore fait, si tu n'as pas encore fait réaliser le petit quiz, n'hésite pas à découvrir ton profil métabolique et voir l'alimentation qui te convient en fonction de ton métabolisme, de ton profil. C'est un quiz gratuit, le lien est juste ici en dessous de la vidéo. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis vraiment ravie de vous retrouver dans cette vidéo un petit peu coup de gueule. Vous savez que c'est pas dans mon habitude et évidemment ça va être fait dans l'amour et la bienveillance comme d'habitude. Mais en tout cas, il fallait absolument que je la fasse. Et c'est vrai que le titre est un petit peu interpellant. Peut-être que vous vous êtes dit mais qu'est-ce qui lui prend de dire que stop à l'alimentation saine. Mais évidemment vous allez voir que comme d'habitude, je viens surtout briser des croyances, des croyances qui sont de plus en plus ancrées ici dans notre société au niveau de l'alimentation encore une fois. Et je vois encore et encore beaucoup d'erreurs en fait et de personnes qui du coup se perdent complètement dans leur santé. Et je voulais vraiment encore une fois remettre un peu les pendules à l'heure on va dire et venir vous parler de ce que c'est vraiment l'alimentation saine et qu'on sorte un petit peu une bonne fois pour toutes de toutes ces croyances, de tout ce qu'on est en train d'accumuler par rapport à cette mode healthy qu'on voit dans tous les sens. Il y a voilà, beaucoup de youtubeurs qui parlent de ça, beaucoup de personnes, même des personnes qui ne sont pas spécialement formées aussi en nutrition et autres. Et donc j'avais envie de venir vraiment briser tout ça parce que moi-même à travers les accompagnements, dans les programmes et autres, je vois ces personnes qui arrivent avec une alimentation qui ne leur convient tellement pas en fait, tellement pas du tout et pourtant qui a l'air saine en effet de l'extérieur et pourtant qui pour elles leur font plus de mal qu'autre chose, vraiment, plus de mal que de manger finalement comme elles mangeaient avant. Donc vous vous imaginez, c'est quand même assez terrible d'en arriver là. Et je vais vraiment dans cette vidéo vous parler des différents problèmes de cette alimentation healthy. Alors évidemment je vais décrire aussi ce dont je parle, hein. Je ne parle pas de l'alimentation saine. Enfin, encore une fois, c'est une question de perception, d'accord, et d'interprétation et de vision. Mais en tout cas, je vais vous donner, encore une fois, c'est ma perception, d'accord, mais à travers, ça fait quand même maintenant plus de 3 ans que j'accompagne les personnes, que j'ai expérimenté sur moi-même aussi, et c'est le meilleur des apprentissages au final. Et donc, j'ai vraiment envie de vous partager tout ça dans cette vidéo. Alors c'est vrai que tout le monde parle de cette alimentation healthy, on utilise ce mot partout, même au niveau, voilà, c'est vraiment une tendance, une mode, il y a quelque chose de très marketing aussi autour de ça. Maintenant, même quand on va dans les supermarchés, il y a un rayon sain, bio, etc. Mais quand on va chercher plus loin, qu'on va lire les étiquettes et autres, eh bien on se rend compte que c'est pas si sain que ça au final. Et surtout, moi là, la vision que je veux venir briser, c'est surtout cette alimentation... par exemple, typiquement, vous voyez tous ces Super Bowl, les porridge avec plein de mélanges, des fruits, des graines dans tous les sens, les crudités, pardon, donc les plats avec plein de crudités où il n'y a que de la salade et où il n'y a que des légumes. Tous les smoothies avec plein de mélanges, plein de trucs de perlimpinpin dedans, etc. C'est vraiment cette alimentation-là dont je parle ici, où je veux vous tirer un peu, vous dire attention, faites attention à ça, parce que c'est loin d'être adapté à tout le monde. Vraiment, j'insiste beaucoup là-dessus. Et je vais vous expliquer évidemment pourquoi dans cette vidéo. Et donc il y a cet effet, évidemment c'est beau à voir, ça paraît alléchant, etc. Moi personnellement, quand je vois une grande salade où il n'y a que des crudités, que des légumes, je n'ai même pas envie de le manger. Mais parce que voilà, c'est mon profil. Et ça, on va en parler tout de suite évidemment. Et c'est vraiment de venir se repositionner en se demandant, mais c'est quoi finalement l'alimentation saine? C'est quoi parce qu'il y a vraiment, comme je vous disais, cette espèce d'effet de mode. Alors, finalement, c'est quoi le vrai problème de ce mode d'alimentation-là? Donc je parle vraiment de tout ce qui est, voilà, certaines personnes par exemple vont complètement enlever les produits animaux, d'accord, alors qu'elles en ont fondamentalement besoin au niveau de leur métabolisme, vraiment, au niveau de leur profil. D'autres, ça va leur convenir, d'accord, enfin, c'est encore une fois très individuel. Et le premier problème justement de ce mode d'alimentation, c'est voilà, qu'on est tous différents. Et ça, j'insiste. D'où la proposition aussi que je vous fais à chaque fois de ce quiz qui va vous permettre déjà de vous rendre compte en fait que il existe différents profils. Et ça dans le programme BDS Nutrition. Et c'est pour ça, bon sang, que j'ai créé ce programme vraiment en ligne qui est hyper méga complet et qui vous permet justement de
de créer une assiette à votre image et de vraiment comprendre quelle est l'alimentation qui vous convient. On est tous différents. Il y a des personnes qui mangent, par exemple, un porridge ou un granola le matin avec plein de mélanges de fruits, des céréales, plein de graines dedans, ou qui vont faire la crème Boudwing aussi. Enfin voilà, vous connaissez sûrement tout ça, mais pour qui ça va peut-être bien fonctionner et d'autres pour qui ça va être une catastrophe, d'accord? Il y a des personnes qui mangent ça le matin, elles dorment tout le reste de la journée, elles ont des hyper et hypoglycémies, la glycémie qui est complètement instable, elles vont avoir des coups de fatigue, elles vont pas bien digérer, elles vont être complètement ballonnées, etc. parce que ça ne leur convient pas. D'accord? Il y en a qui vont manger des œufs et du lard le matin, pour qui ça va très bien fonctionner, et d'autres pour qui ça ne va pas du tout, ils vont avoir envie de dormir aussi et avoir plein d'autres symptômes qui vont apparaître. Donc encore une fois, cette alimentation est très individuelle. C'est pour ça que je viens vraiment faire cette vidéo pour vous dire faites attention, d'accord? C'est très joli, tous ces Super Bowls et tout ça comme je vous disais, mais est-ce que vraiment ça vous convient à vous? C'est cette question-là surtout à vous poser. C'est vraiment important parce que je vois vraiment beaucoup de personnes qui ont des dizaines de milliers d'abonnés sur YouTube, voire des millions, et qui partagent leur mode d'alimentation. Et ça part d'un bon sentiment, il n'y a aucun jugement là derrière. Et du coup, il y a plein de personnes qui se retrouvent à s'inspirer d'eux, voire à les copier. Et ça va pas, ça ne leur convient pas du tout. Et donc vraiment, j'insiste sur cette unicité, sur vraiment vous êtes unique, vous avez un métabolisme et un fonctionnement qui est unique, donc c'est à vous de trouver cette alimentation qui vous convient. Un autre problème aussi, c'est que toutes ces, voilà, on voit même de plus en plus des restaurants aussi qui ouvrent avec, ils proposent voilà, des assiettes avec plein de mélanges dedans, il y a une quantité d'ingrédients qui est juste phénoménale. Et il ne faut pas oublier que notre capacité digestive aujourd'hui, enfin moi je le vois vraiment en consultation et autres, le nombre de personnes qui sont épuisées, qui ont des troubles de la digestion, ça c'est juste incroyable aussi. C'est pas normal d'avoir le ventre gonflé toute la journée, d'avoir de l'irritation, d'avoir des ballonnements, etc. D'accord? Ce n'est pas normal, j'insiste vraiment. Donc si en mangeant de cette manière-là, vous avez le ventre tout le temps, le ventre d'une femme enceinte, venez vraiment vous remettre en question par rapport à votre alimentation. Nous avons des capacités digestives qui sont quand même beaucoup moins optimales qu'avant, de par cet épuisement, de par toutes les toxines qu'on accumule, de par quand même la quantité de sucre, de produits raffinés, de colorants, d'additifs, etc. qu'il y a dans l'alimentation aujourd'hui, et de par aussi même dans les aliments naturels, et ça j'en parlerai un peu plus tard. Et du coup on se retrouve avec cette capacité digestive quand même, ce feu digestif qui est quand même vachement éteint chez beaucoup de personnes. Et donc de venir digérer des repas aussi complexes avec en plus des mélanges, par exemple quand on mélange les céréales et les fruits, au niveau de la digestion, c'est quand même très complexe, d'accord? Il y a voilà, une vitesse de digestion et autres qui est très différente. Et du coup, tout ça, eh bien, ça devient très compliqué à digérer. Et donc, ça demande un effort à votre corps énorme. Toute votre énergie vient vraiment au niveau de la digestion, ce qui crée d'autres symptômes, de la fatigue et autres, parce que tout doit venir. Enfin, ça demande un effort considérable vraiment à votre corps. Donc, attention aussi à tous ces mélanges. Ensuite, un autre problème aussi, typiquement de l'alimentation healthy, comme on en parle. Attention, je donne certaines visions, d'accord? Après, c'est propre à chacun aussi. C'est par exemple ces assiettes qu'on voit vraiment avec plein de crudités, comme je vous disais, plein de légumes, que des légumes presque, où il n'y a pas de gras, il n'y a pas les lipides, il n'y a pas les protéines. N'oubliez pas, c'est hyper important d'avoir vraiment cet équilibre entre les macronutriments. Eh bien, vraiment, on défend cet aspect de cru parce que, en effet, quand l'aliment n'est pas cuit, on maintient le taux de vitamines et de minéraux dans les aliments. Et donc, quand on cuit, eh bien, on perd tout, etc. Faut pas oublier que l'homme a réussi et est parvenu à accélérer son développement, le développement de son cerveau également, depuis que le feu existe, depuis qu'il a inventé le feu. Et depuis qu'il a du coup ça lui a permis du coup de cuire les aliments et donc de venir aider à la digestion. Et je sais qu'il y en a qui vont pas être d'accord, mais voilà, ça a été prouvé. Et puis même, je veux dire, voilà, on perd peut-être une partie, d'accord, des vitamines et minéraux quand on cuit les aliments, mais concrètement, on facilite grandement la digestion et finalement on absorbe beaucoup mieux. Attention encore une fois, il y a des profils qui vont très bien tolérer les aliments crus, d'accord, comme les profils plutôt Pitta ou autres, et d'autres pour qui, comme par exemple le profil plus Vata, donc ça c'est en Ayurveda, n'hésitez pas à aller voir, j'avais fait des podcasts à ce sujet, et dans BDS Nutrition, on fait en détail votre profilage alimentaire aussi, etc.
Et là, par exemple pour un vata, le cru, ça ne passe pas, d'accord. Moi personnellement, je mange très peu de crudité, à part un petit peu de temps en temps, et c'est encore une fois une question d'équilibre en fonction de vous et de votre métabolisme. Mais voilà, le fait de voir ces assiettes, c'est très joli encore une fois, c'est très bien, mais est-ce que ça vous convient encore une fois? Un autre problème aussi, eh bien oui, c'est sûr que par rapport à cette mode healthy, etc., c'est tout l'aspect marketing qu'il y a derrière. Du coup, ils ont compris que les gens qu'on se dirigeait vraiment vers tout cet aspect-là. Et donc, on se retrouve avec des produits très très chers, on se retrouve avec vraiment des produits qui sont pas spécialement très sains non plus, qui sont pas spécialement locaux aussi. Ça, c'était un point important que j'avais envie de soulever. On se retrouve à manger toutes des baies de goji, des trucs, enfin des produits en fait qui viennent de l'autre bout du monde. Et donc là, vous verrez quand je vais vous proposer des solutions aussi, c'est de revenir finalement à une cuisine, à des aliments beaucoup plus locaux aussi, beaucoup plus respectueux. Et je dis pas qu'il faut pas se faire plaisir et qu'il faut pas de temps en temps aller se faire plaisir avec des aliments qui sont un peu plus exotiques, on va dire, d'accord. Mais en tout cas, tous ces aliments, j'aime bien aussi parler, je dis souvent les poudres de perlimpinpin et autres, sont-ils vraiment nécessaires pour notre santé? C'est vraiment de se repositionner ici par rapport à tout ça. Ensuite, encore une fois, il y a des personnes qui parlent de l'alimentation healthy et qui en parlent très très bien, vraiment j'insiste beaucoup. Et là, je suis plus en train de... Voilà, par exemple, la fois passée, j'ai vu en titre alimentation healthy et du coup, c'était un steak de soja. Attention, ce sont des produits, encore une fois, qui sont hyper transformés, d'accord? Qui sont très transformés. On a une tonne d'ingrédients dans ces steaks de soja-là, par exemple. Et on se retrouve à venir aussi sur la longueur, venir abîmer aussi l'intestin. Il y a une multitude d'ingrédients dedans. Il y a la présence quand même de soja aussi et autres. Et donc, ces produits qui paraissent sains, en fait, restent des produits qui ont été transformés, qui sont industrialisés, qui ne sont pas bruts et naturels. Et puis, on a aussi, finalement, tous ces aliments comme les amandes, les noix, les graines, les céréales, etc., qui pour certains profils correspondent bien, d'accord? Mais je vois vraiment des personnes qui mangent une quantité d'oléagineux, par exemple, par jour, sans les faire tremper aussi. Et il ne faut pas oublier qu'il y a aussi des personnes qui vont être très très réactives aux antinutriments. Donc en fait, finalement, ce sont des substances naturelles qui existent dans des aliments qu'on trouve dans la nature pour se protéger dans la nature. Mais chez certaines personnes qui ont vraiment cette sensibilité aussi au niveau de l'intestin, eh bien ces antinutriments vont vraiment venir détruire cette paroi, enfin en tout cas fragiliser cette paroi intestinale. Et donc des personnes qui vont manger par exemple des oléagineux, des amandes tous les jours, eh bien ça peut leur créer plein de réactions aussi, mais elles ne s'en rendent pas compte. Du tout non plus. Et donc, ce sont des aliments, encore une fois, qui sont sains, mais attention, il y a des techniques, et ça j'en parle dans BDS Nutrition, où je vous explique vraiment en détail toutes les techniques et tout ce qu'il y a à savoir, vraiment les bases de l'alimentation, vraiment saine en tout cas pour ma part. Et c'est vraiment important aussi de tenir ça en compte. Pareil, j'avais vu la fois passée, je vais essayer de vous retrouver la photo et de vous la mettre ici à l'écran. La photo d'une assiette, typiquement c'était un post, je sais plus d'où je l'avais pris, mais c'est une amie qui me l'a envoyé. Et c'était une assiette, c'était l'assiette pour rééquilibrer les hormones. Et j'ai vu ça et je me suis dit, ah là 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 là. Et je sais que ça part d'un bon sentiment et que les gens veulent vraiment bien faire, mais ça va pas. Je veux dire, ça va pas. Si on propose ça pour un rééquilibrage hormonal, ben franchement, ça va être la catastrophe en fait sur le long terme. Donc encore une fois, attention, écoutez-vous et vraiment faites des démarches pour découvrir l'alimentation qui vous convient. Pareil aussi, on se retrouve aussi dans l'alimentation healthy à avoir soit un problème de calories parce qu'on ne mange pas suffisamment, parce que les aliments comme des légumes, la salade, etc., eh bien, il y a très peu de calories dedans. Et du coup, si on a beaucoup de cellulose présente dans les légumes, on a beaucoup d'eau, etc. Et donc, on a des personnes qui vont vraiment, pour qui ça ne va pas du tout bien se passer, qui vont faire la rétention d'eau, qui vont être ballonnées non-stop, etc. Et qui se retrouvent avec un déficit en calories. Et vous savez que c'est vraiment un gros problème pour votre santé également. Ou on se retrouve avec l'opposé aussi. Des personnes qui vont manger super
healthy, d'accord, avec plein de purées d'amandes, des oléagineux, des energy balls, tous des aliments comme ça qui sont hyper sains, mais qui sont bourrés de sucre, de gras, etc. Et ils se retrouvent à prendre du poids parce que, et pourtant, ben, je mange sainement. Donc encore une fois, voilà, c'est vraiment toutes ces nuances à avoir en tête. Donc vraiment cet objectif de, finalement, moi, à travers cette vidéo, voilà, je sais que là c'est un peu, je viens un peu casser tout ça, c'est un peu, ça paraît un peu négatif, d'accord? Mais je veux vraiment, encore une fois, vous faire prendre conscience. Et je sais que tous les X mois, je reviens refaire une vidéo comme ça. Et c'est pas du tout pour venir vous embêter ou casser du sucre sur le dos des autres, pas du tout. Mais en tout cas, c'est pour vraiment venir vous faire prendre conscience de vraiment vous écouter, d'écouter votre corps et de ne pas tomber dans le panneau de cette grande mode de l'alimentation healthy. Bon, du coup là, je suis vraiment venue briser tout ça, mais j'ai quand même envie de vous apporter des clés, évidemment, de vous rappeler, de faire un petit rappel, parce que j'en ai déjà quand même pas mal parlé, de c'est quoi l'alimentation saine au final. C'est ma perception, c'est ma vision, mais voilà, c'est de l'expérience que je vous partage là. C'est pas juste de la théorie, d'accord, ou des savoirs, ou des choses que je sors des livres, pas du tout. Quand j'ai préparé cette vidéo, je me suis installée devant mon petit carnet et j'ai écrit par rapport à ce que moi j'expérimente, ce que j'ai expérimenté sur moi-même, mais surtout à travers les accompagnements et les personnes que je suis vraiment depuis plus de 3 ans maintenant. Alors l'alimentation saine, déjà pour moi, c'est une alimentation qui est brute, qui est naturelle, qui n'a pas été transformée, qui vient directement de la nature. Et surtout, c'est une alimentation qui est individuelle. Et c'est là où j'insiste. Et encore, là, hier, j'ai eu un magnifique accompagnement en nutrition. Et c'était passionnant parce que vraiment, c'était un profil CAFA, donc qui est complètement opposé d'ailleurs à mon profil à moi. Et c'était génial de voir que intuitivement, il y avait des points où instinctivement, la personne mettait déjà tout ça en place. Et de voir aussi vraiment cette individualité. Voilà, moi je lui ai proposé ce plan alimentaire-là et je suis sûre que ça va exactement lui convenir parce qu'on a vraiment pris le temps de tout analyser. Mais moi je mange comme lui, mais c'est une catastrophe. Voilà. Donc vraiment, c'est vraiment ce côté individuel qui est vraiment très important aussi. Ensuite, l'alimentation saine aussi pour moi, c'est de venir remanger le plus local possible. Voilà, si on est... voilà, ici dans les pays comme la France, la Belgique, la Suisse et autres, on va pas aller manger tous les jours des aliments comme la mangue ou des aliments qu'on ne trouve pas du tout ici. On peut se faire plaisir évidemment, c'est hyper important de temps en temps, d'accord? On a cette chance aussi, entre guillemets, d'avoir cet accès à ce genre d'aliments-là aussi, mais quotidiennement, essayer un maximum de consommer des aliments locaux. Et aussi du coup, de revenir, et ça pour moi c'est vraiment quelque chose de fondamental, de revenir à des repas sains. Simple, de revenir à des repas simples, basiques. Voilà, on veut toujours mélanger, comme je vous disais, dans le problème de l'alimentation healthy dont je parlais. C'est vraiment ce problème de mélange de tous ces ingrédients, d'avoir des listes interminables. D'ailleurs, quand on ouvre des bouquins de recettes healthy, etc., on se retrouve avec des listes phénoménales d'ingrédients qu'on va peut-être utiliser qu'une fois. Non, revenons à des aliments, à vraiment cette cuisine simple. Presque, j'ai envie de dire, revenons à la cuisine de nos grands-mères. Tout en adaptant en fonction de chacun aussi, d'accord? Parce que il y a des profils, je vais leur dire un bon petit plat mijoté avec des pommes de terre, des carottes, etc. Ça va pas leur parler. Un pita pur, il va dire non, je préfère une bonne salade, etc. Il n'y a pas de souci, d'accord? C'est vraiment, on est tous différents. Mais en tout cas, ce que je veux dire quand je dis revenir à la cuisine de grand-mère, c'est de revenir à des plats simples. La protéine, les glucides, et les légumes et les lipides, les bonnes graisses. C'est ça. Et ça aussi, je vous en parle vraiment dans Business Nutrition. Je vous guide vraiment à pouvoir construire tout ça. Et de vraiment revenir à quelque chose de plus simple et d'équilibré surtout. Et puis aussi, pour moi, le dernier point dont je voulais vous parler, c'est vraiment cette alimentation intuitive, instinctive presque. De vraiment vous écouter. Et ça, j'insiste vraiment. Parce que c'est hyper tentant, c'est hyper alléchant. Encore hier, j'étais dans un magasin bio que je ne connaissais pas, donc j'étais un peu là avec des paillettes dans les yeux à découvrir tout ça. Et je voyais plein de trucs, plein d'aliments, plein de les superfoods et tout ça. Et plein de bars, etc. Et plein d'ingrédients et tout. C'est alléchant, ça a l'air chouette, c'est sympa, c'est beau, le packaging est magnifique, etc. Mais est-ce que vraiment ça vient me faire du bien?
Est-ce que vraiment ça vient me nourrir? Est-ce que ça déstabilise pas complètement ma glycémie? Est-ce que, voilà. Donc venez vous reconnecter. Quand vous êtes face à un aliment, est-ce que ça me donne envie ou est-ce que, a priori, j'en ai pas, voilà, ça a plus tendance à me repousser. Donc c'est tout ça, c'est vous reconnecter encore une fois à votre intuition, à votre corps, parce que votre corps, il sait exactement ce dont vous avez besoin. Voilà pour cette vidéo, je pense qu'elle est un petit peu longue, mais c'est pas grave, j'avais vraiment envie de vous reparler de tout ça, vraiment avec beaucoup de... Voilà, je vais venir évidemment briser les croyances, de dire un peu, c'est un peu, oui, une vidéo un petit peu coup de gueule quand même, mais avec beaucoup d'amour et de bienveillance, de venir vraiment vous dire, mais revenons à des choses essentielles, revenons à quelque chose, même à une alimentation plus minimaliste, une alimentation est plus simple, plus équilibrée et surtout qui vous convient à vous et vraiment de revenir à vous et vraiment de vous écouter. Voilà, j'espère que ça vous a plu en tout cas. N'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager. N'hésitez pas non plus à vous poser vos questions ou à mettre un petit commentaire. Et puis si vous voulez vraiment aller plus loin et découvrir voilà, ce qui vous convient et créer une assiette à votre image, n'hésitez pas, il y a le programme BDS Nutrition que vous pouvez rejoindre à tout moment. Tous les liens sont ici, juste en dessous de la vidéo. Je vous dis à très vite en tout cas. Prenez soin de vous et osez briller. Je vous embrasse.